Lecture dédiée à la famille de Stéphane Beltran. L'hommage de Montreuil à Stéphane Beltran par Jérôme Réjas. In Le Montreuillois numéro 207, 2 octobre 2025. Chapeau. Jeudi 25 septembre, des centaines de Montreuillois étaient présents au cimetière et à la salle des fêtes de la mairie pour un dernier hommage à l'adjoint au maire en charge du logement, décédé le 16 septembre. Les accords de Django Reinhardt accueillent les Montreuillois venus à la mairie rendre hommage à Stéphane Beltran, conseiller municipal puis adjoint au maire en charge du logement. La salle est comble. Sur un écran, des photos de celui que tous appellent Stéphane défilent. T-shirt des Doors, de Motorhead, des Rolling Stones, d'ACDC. Si Stéphane Beltran détestait l'injustice, il aimait la musique, qu'elle soit rock ou jazz, d'hier ou d'aujourd'hui. On le voit avec son kéfier palestinien, si souvent allié à son écharpe tricolore, symbole d'une lutte qui lui était tout sauf étrangère. Ouvrez les guillemets. C'était un homme bon et plein de courage, qui a toujours soutenu ceux qui en avaient besoin. Je suis là pour lui rendre hommage au nom des musulmans de Montreuil, dit Soumaré, imam. Soudain, libre, titre d'Ibrahim Mahalouf, déchire le silence recueilli. La trompette glisse sur un piano mélancolique avant de tutoyer les étoiles. Larmes et apaisements mêlés. Hélios Andreu, ancien collègue de Stéphane à Emmaüs Alternative et camarade de la CGT, prend le premier la parole. Suivent Jean-Luc Bonabeau, ancien directeur général d'Est Ensemble Habitat, puis Claire Huot, responsable du pôle d'instruction de la demande de logement social, Lydie, l'assistante de Stéphane, Liliane Escalada, secrétaire générale de la Confédération nationale du logement. Dominique Attia, adjointe au maire, se souvient de son ami et souligne que « camarade » est un joli mot, aussi. Pour le maire Patrice Bessac, Stéphane ne s'occupait pas de dossiers. Il voyait des vies, des familles, des histoires. La récurrence des mots des citoyens anonymes comme des discours des amis, des collègues et des camarades en disent long sur l'homme disparu. Courageux, généreux, authentique, drôle, cultivé, solidaire, passionné. Un Montreuillois présent rapporte qu'il était un homme comme ça, il lève le pouce, qui ne reculait jamais. On avait même parfois l'impression que c'était quand les choses se corsaient qu'il était à son aise. Moi, il m'a aidé, alors qu'il avait sûrement mieux à faire. Il va manquer à tout le monde, à Montreuil. Il est parti sans savoir que la France avait reconnu l'État de Palestine. Mais je suis sûr que là où il est, on le lui a dit. Il a dû sauter de joie, en se disant que ce n'était que le début. Je l'embrasse fort. Les anarchistes de Léo Ferré et Ma France de Jean Ferrat offrent au public 2 évasions musicales propices à l'éclosion de souvenirs. C'est ensuite au tour de sa famille de le saluer. Myriam Conquet, sa belle-sœur, convoque la nostalgie du quotidien. Je me souviens quand il venait nous voir les week-ends à la campagne, toujours avec le sourire. Il était le premier levé pour aller acheter des viennoiseries. Alors aujourd'hui, même si la peine est grande, je veux lui dire merci. Merci pour ton amour, ta gentillesse et ta fidélité. Et pour les croissants. Minute de silence. Avant des applaudissements nourris et que les Rolling Stones ne chantent Painted Black. Pendant que les gens déposent au pied de la photo de Stéphane Beltran un œillet rouge, évoquant autant la lutte sociale que l'amour pur et ardent, symbole d'un homme qui n'a jamais rien trahi et qui a aimé et défendu jusqu'au bout ceux qui en avaient le plus besoin. C'était un ours bien léché, capable de bouger des montagnes. Il savait rire quand le monde tremblait, il n'avait peur de rien. Avec lui, il n'y avait pas de problème, que des solutions, témoigne Véronique, très émue. Mounira ne dit pas autre chose. Je suis arrivé il y a 15 ans d'Algérie pour soigner ma fille. À l'époque, il était chez Emmaüs et il me donnait des bons pour des vêtements pour mes enfants. Il était la générosité incarnée. Et bien plus tard, c'est encore lui qui m'a trouvé un logement. Je ne l'avais pas reconnu. C'est lui qui m'a accueilli en me faisant un bisou. Il ne m'avait pas oublié. Il plaisantait tout le temps et se battait, fort. Il était impressionnant. Cette cérémonie était un au revoir plus qu'un adieu. Les hommes qui résistent au pire sans jamais abdiquer
ne partent jamais vraiment. Ils sont dans les esprits et les cœurs et soufflent la suite du combat. Les mots du poète palestinien Mahmoud Darwish, lus par Safia, l'épouse de Stéphane, flottent encore, alors que les gens présents croisent leur mémoire. Notre amour est fini et mort. Non, notre amour est impérissable. Jérôme Réjas. It's another lonely evening in another lonely town. But I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle and another empty bed. Ain't too young to admit it. No, I'm not too old to lie. I'm just another empty head. That's why I'm lonely. I'm so lonely. But I know what I'm gonna do. I'm gonna ride on. Ride on. Standing on the edge of the road, thumb in the air. One of these days I'm gonna change my evil ways.